1958, la Centrafrique devient une république. C'est-à-dire que le président n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Et en 1960, c'est l'indépendance effective. C'est-à-dire qu'en 1958, il y avait toujours l'influence et la mainmise de la colonie française. 1960, elle obtient donc son indépendance. Comme toutes les autres nations de l'Afrique, il célèbre son indépendance. Et c'est lui qui devient président en 1960. C'est M. David Dacko. David Dacko, il devient président à l'âge de 29 ans. Et David Dacko, il rapproche son cousin juste à côté et fait de lui chef d'état-major. C'est Jean Bédel Bokassa, le futur dictateur qui va diriger la Centrafrique d'une main de fer. David Dacko prend son cousin comme chef d'état-major sans savoir que ce dernier sera celui qui va les renverser dans les années qui suivront. En décembre 1965, Jean Bédel Bokassa renverse le régime de David Dacko. Et en janvier 1966, le 1er janvier, Jean Bédel Bokassa se nomme président de la République centrafricaine. Il commence à gérer et à réguler et à gouverner d'une main de fer. Et la plupart des historiens l'octroient les titres de dictateur. Mais cela reste un fait. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cet homme était vraiment un tyran ou c'est une exagération des informations européennes pour fragiliser la politique africaine. L'enfance de Jean Bédel Bokassa est inspirante. Lorsque j'ai parcouru son enfance, j'ai été fasciné et ça m'a fait du bien. J'aimerais te partager cette enfance, commenter comment son enfance est une enfance inspirante. Jean Bédel Bokassa est issu d'une famille où le père a été exécuté par la colonie française parce qu'il s'est révolté contre les travaux forcés. Et ce fut un assassinat légal. Les assassinats légaux consistaient dans les exécutions, les meurtres effectués de manière légale par l'État colonial pour sauvegarder l'ordre public. Et sa mère, lorsqu'elle a appris que son mari a été exécuté par l'État colonial, elle aussi, elle a mis fin à sa propre. C'est cela l'enfance de Jean Bédel Bokassa. Une enfance qui pourrait faire allusion à une révolution, à une révolte. Et quand j'ai lu cette partie dans l'histoire de Jean Bédel Bokassa, je me suis attendu à la suite d'une forme de révolution, d'une forme de révolte. Mais à ma grande surprise, j'ai été déçu. Ma tête a été mise en jeu parce que j'étais chef d'état-major. On a voulu me tuer. Comment on a voulu me tuer? Parce que d'autres disaient que c'était moi qui devais faire le coup d'État. Pourquoi? J'attendais longtemps. Et moi, je leur disais non. Ici, chez nous, je ne peux pas faire le coup d'État. Parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle. Le président Dacko est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'État alors que je suis dans un grand millier de familles. La relation de Jean Bédel Bokassa avec David Dacko m'a impressionné. Jean Bédel Bokassa, qui fut chef d'état-major de David Dacko, qui les renverse 6 ans après qu'il ait pris le pouvoir. Mais celui-ci ne s'attaque pas directement à son cousin. Je ne sais pas si c'est par fraternité, ou si c'est par humanité, ou si c'est par stratégie politique, mais Jean Bédel Bokassa ne met pas fin à la vie de David Dacko, ni même fin à sa carrière politique. Jean Bédel Bokassa prend David Dacko et fait de lui un ministre personnel. Le président Dacko est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'État alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Dacko et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Dacko, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Dacko et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas s'il s'agit d'un orgueil politique extraverti en pensant qu'il est devenu intouchable, que personne ne peut plus les renverser. Il fait de David Dacko son bras droit, son ministre personnel, sans savoir que celui-ci sera encore celui qui va les renverser dans la suite. En 1979,
les émeutes, des manifestations. Ce sont des jeunes qui sont enfermés, ce sont des jeunes qui sont capturés, ce sont des jeunes qui sont tués. Et Jean Bédel Bokassa commence à avoir des différends avec ces diverses relations internationales, notamment avec la France. Un matin, il y avait des enfants qui sont amenés au palais du tyran et qui ont été rangés, mis à terre. Et il a ordonné qu'un camion puisse passer sur ces enfants et mettre fin à leur vie. Et il paraîtrait que les premiers chauffeurs qui a été impliqués dans cette affaire avaient refusé de commettre cet acte ignoble. Et la conséquence, il fut exécuté immédiatement. La France et les relations internationales qu'avait Jean Bédel Bokassa commencèrent à se fragiliser. Et Jean Bédel Bokassa, je vous rappelle, il avait la France comme un allié majeur. Je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État? Aucun Français. Mais c'est pas grave. Je suis de la famille française. Vous n'avez pas de rancune ou de rancœur? Du tout. Absolument pas. La France a toujours été un allié traditionnel de la République centrafricaine. Et la France a soutenu Jean Bédel Bokassa. Même son couronnement, qui avait coûté 22 millions d'euros, qui équivalent aujourd'hui à 100 millions d'euros. Et à l'époque, cet argent valait 4 fois les budgets annuels de la Centrafrique. Et la France a participé à apporter une partie convaincante pour la cérémonie de son couronnement, qui était l'imitation du couronnement de Napoléon I en 1801. Dans quelques instants, Jean Bédel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspirée des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain... Ce couronnement est une preuve que la France était un partenaire traditionnel du régime de Bokassa. Et Bokassa, lorsqu'il s'est rendu compte que ses relations avec la France commencèrent à se fragiliser, il chercha des moyens comment s'en éloigner. C'est ainsi qu'il alla chercher refuge chez Kadhafi en Libye, un refuge politique. C'est-à-dire qu'il y a deux personnalités. Nous avons d'un côté Kadhafi et de l'autre côté, nous avons Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa qui veut se détacher de la France et Kadhafi qui veut mettre fin à l'hégémonie française et influencer une grande partie de l'Afrique, c'est-à-dire chacun y est pour son compte. Et quand la France a remarqué les détachements progressifs de Jean Bédel Bokassa, c'est ainsi que la France s'est rallia du côté de David Dacko. David Dacko qui était devenu proche du régime de Jean Bédel Bokassa, qui était devenu déjà, à partir de 1976, ce régime était devenu un empire parce qu'il s'était déjà proclamé empereur. Et c'est ainsi que la France s'est ralliée du côté de David Dacko pour renverser le régime de Jean Bédel Bokassa. Et nous nous posons beaucoup de questions concernant les dictatures africaines. S'agit-il d'une exagération? S'agit-il d'une tyrannie qui a même affecté le développement de l'Afrique?